Si tu as besoin, si tu veux le contact de mon transitaire, tu peux m'envoyer un message. Je vais te donner le contact de mon transitaire. J'ai un numéro WhatsApp. Comment faire pour travailler avec des cargos? Ça, c'est un. Deuxièmement, je vais aussi te donner les prix de transport. Et avec les Chinois, si tu travailles directement avec les Chinois, tu as certainement entendu parler des arnaques des cargos, ou bien peut-être que tu as été victime d'arnaques des cargos qui t'ont fait payer encore et encore sans concrètement livrer ta marchandise. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour éviter ces arnaques qui te permettra ici d'acheter en Chine en toute sécurité. Et en plus de ça, à la fin de la vidéo, je vais te donner les fourchettes de prix. Parce que c'est là où il y a le problème en fait. C'est au niveau des prix, au niveau des paiements que se trouve le problème. Raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui. Alors si tu ne me connais pas, je suis Diallo Abdourahmane, entrepreneur e-commerçant. Généralement, je parle de business et de mindset, surtout de comment acheter en Chine sur Alibaba. Alors, il y a de cela quelques jours, j'ai regardé une vidéo de Alain Semevo. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Alain Semevo est un YouTuber, mais aussi e-commerçant, qui organise des événements en Chine. C'est-à-dire que lui, son travail ici est de faire venir la diaspora africaine en Chine, les aide à trouver des usines ou des fournisseurs qui leur permettra ici de faire leur business de façon sécurisée. Mais ces derniers jours, il a fait une vidéo dans laquelle il parlait d'une dame cargo africaine qui a arnaqué certains de ses élèves. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cette dame-là se présente en tant que cargo. Elle a une société, j'imagine, mais certainement, elle est basée en Europe, c'est-à-dire en France. Des élèves de Alain Semevo qui a proposé ce cargo. Cette dame-là qui se prend pour une cargo. Donc, il y a eu des élèves de la formation de Alain Semevo qui ont eu à travailler avec cette dame. Et ce qui s'est passé, c'est que cette dame les a arnaqués parce que cette dame les a surfacturés, non seulement le transport, mais aussi les a fait payer plusieurs choses ici qu'ils ne devraient pas payer en réalité. Et tout ça là, ce qui fait ça, c'est le manque d'information. Je me demande comment Alain Semevo fait pour former des gens qui vont aller se faire arnaquer comme ça. Raison pour laquelle aujourd'hui, je vais te montrer par A plus B comment faire pour travailler avec des cargos. Ça, c'est un. Deuxièmement, je vais aussi te donner les prix de transport de la Chine vers ton pays de destination. Alors, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas auprès de nous, les Africains. Parce que là, moi, je ne parle pas des Européens, je parle des Africains. Comment toi, tu es Africain, tu veux travailler avec des fournisseurs ou encore des transitaires africains qui sont en Chine. Tu sais que là-bas, c'est la Chine. Et tu sais que là-bas, le patron, c'est-à-dire que les gens qui connaissent réellement le travail, c'est des Chinois. Ce n'est pas des Africains. Les Africains ne connaissent rien. Ils n'ont pas aussi... Comment tu peux laisser un transitaire réel et aller travailler avec un middleman, un intermédiaire qui va te surfacturer? La dame les a surfacturés 25 $ le kilogramme, ça c'est un. Pour 2 kilos, ils ont payé 50 $, mais aussi, elle les a facturés 150 $ pour des frais, je ne sais pas de quoi, de dossiers ou je ne sais quoi d'autre. C'est ma première fois d'entendre ce genre d'histoire. Parce que moi, ça fait 7 ans que j'achète sur Alibaba. Sauf que moi, je n'ai jamais travaillé avec des Africains. Parce que d'ailleurs, moi, je ne vais pas vous mentir, moi, je n'aime pas travailler avec les Africains. D'accord? Moi, parlant du business, je préfère travailler avec des Chinois. De tout le temps que j'ai passé à acheter en Chine, je n'ai jamais acheté auprès des fournisseurs africains et je n'ai jamais travaillé avec des transitaires africains. Pourquoi je ne travaille pas avec les Africains? Pas parce que je hais quelqu'un ou qu'encore j'ai contre quelque chose ou quelqu'un, ou bien je ne veux pas aider les Africains pour le business. En fait, quand tu travailles avec les Africains, tu auras des problèmes de temps de livraison, du respect des délais, et du service après-vente, tous ces problèmes-là. D'ailleurs, étant ici en Afrique, j'ai eu à travailler avec des gens, des designers ou encore des imprimeries. Quand tu les appelles, ils parlent bien sans problème s'ils te répondent, d'accord? Mais parfois, ils ne te répondent pas. Parfois, une fois que tu as payé, une fois que tu leur as donné ton argent, c'est fini. Ils ne t'appellent pas, ils ne répondent pas, ils ne disent rien. D'accord? Et c'est comme ça que tu vas attendre jusqu'à ce que ton produit soit prêt ou encore jusqu'à ce que ton produit arrive. Raison pour laquelle je ne travaille pas avec les Africains.
Et avec les Chinois, si tu travailles directement avec les Chinois, même si tu ne vas pas acheter le produit qu'il va te vendre, si tu lui poses une question, il va répondre. À plus forte raison si tu achètes. Et raison pour laquelle je vous conseille de travailler directement avec des fournisseurs ou encore des transitaires disponibles sur Alibaba. Pourquoi? Parce que sur Alibaba, tout est contrôlé. Tu ne viens pas faire du n'importe quoi ou bien faire ce que tu veux. Et puis tout est vérifié. C'est pour ça que je vous apprends des techniques qui vous permettra ici d'identifier des bons transitaires ou encore des bons fournisseurs. C'est pour éviter de vous faire arnaquer. Toi, tu veux faire la solidarité, tu veux faire la fraternité, mais tu pars travailler avec des Africains, alors qu'il y a des gens ici qui sont spécialistes dans le domaine. Pourquoi ne pas travailler directement avec le fournisseur ou encore le transitaire que d'aller travailler avec des gens qui sont des intermédiaires qui vont prendre leur part dans le truc? Et c'est ce qui tue beaucoup de business en Afrique. Moi, je n'ai jamais travaillé avec des fournisseurs africains ou encore des transitaires africains. C'est pour des choses comme ça. J'achète directement avec des fabricants en Chine et je travaille directement avec des transitaires fiables qui ont minimum 7 ans d'expérience. Si tu veux connaître les prix, je te donne les prix ici. Cette dame-là a facturé combien? 25 $ pour envoyer 1 kg. 50 $ pour envoyer 2 kg. 25 kg le kilo, d'accord? Avec 150 $ de frais. C'est une arnaque parce que moi, je peux te garantir une chose, c'est que même récemment ici, lorsque j'ai contacté mon transitaire pour me faire venir 24 kg d'un produit, ça m'a coûté combien? Le devis que j'ai reçu, c'est combien? C'est 6 $. 6 $ le kilogramme pour 24 kg. C'est vrai, 2 kg et 24, ce n'est pas la même chose, il y a une différence. C'est vrai, je peux comprendre cela, mais il faut comprendre que la plupart des gens, des Africains avec lesquels tu vas aller travailler en Chine, ce sont des middlemen. Ils vont toujours te surfacturer. Moi, j'ai vu sur des vidéos TikTok ici où on parle du mètre cube. C'est-à-dire que si tu veux faire venir la marchandise par voie maritime, le mètre cube est facturé. Donc, le mètre cube, c'est combien? D'après la vidéo, le mètre cube, c'est 250 000 francs CFA. Alors que moi, mon transitaire me facture 180 000 francs CFA. Et le kilogramme ici, pour faire venir par avion, les 24 kg, le kilogramme à 6 $. Tu vois, si tu as besoin, si tu veux le contact de mon transitaire, tu peux m'envoyer un message. Je vais te donner le contact de mon transitaire. J'ai un numéro WhatsApp. Je vais te donner le contact de mon transitaire. Il va te faire venir ta marchandise sans problème. Et d'ailleurs, cette dame-là qui a arnaqué ces gens-là a dit que la marchandise va arriver par voie aérienne, mais dans 45 jours. C'est un mensonge. Ça veut dire que la dame veut facturer pour voie aérienne, mais expédiée par voie maritime. C'est-à-dire que les 25 $ que la femme a facturé là, elle va prendre ces 25 $ et payer 5 $ ou 6 $ pour faire venir les 2 kg avec un groupage. D'accord? Mettre la marchandise à l'intérieur des marchandises des autres pour faire venir ça en France pour 10 $ alors qu'elle a reçu 50 $, sans compter les 150 $ aussi qu'elle a reçu après. Raison pour laquelle je vous conseille vivement de travailler avec des fournisseurs chinois directement ou encore des transitaires chinois que de passer par d'autres personnes. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner. Si ces personnes-là qui se sont fait arnaquer étaient abonnées à cette chaîne, ils n'auraient pas fait cette erreur. Écoute très bien, moi je ne travaille pas avec des fournisseurs ou encore des transitaires chinois parce que je ne veux pas les problèmes de retard d'expédition, de manque d'informations, de manque de réponse quand j'envoie des messages. Raison pour laquelle les techniques que je vous montre, je parle souvent du fait que le fournisseur doit répondre à temps, du fait que le fournisseur doit avoir le badge supplier, d'accord, du fait que le fournisseur doit avoir le badge verified. Pourquoi? Parce que je veux m'assurer que le fournisseur est un fournisseur de qualité. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.